Ce matin, au départ pour Genève, les joueurs de Neuchâtel Xamax voyaient la vie en rouge et noir. C'est le retour dans l'élite. C'est une immense satisfaction pour tout le monde est super content. 6 ans après cette malheureuse entre guillemets, fin de Xamax, je crois que c'est une belle chose pour la région et puis toute une histoire qu'un groupe a créée. Xamax, c'est un club de tradition, un club qui a été champion suisse il n'y a pas si longtemps que ça et qui doit être en Super League. Un club de légende, des joueurs emblématiques, Gilbert Gress ou encore Ulich Tiliquet. Sacré 2 fois champion suisse dans les années 80, les 20 000 spectateurs explosent. Et voilà, c'est terminé ici à la Valadière. Neuchâtel Xamax bat Saint-Gall. Xamax fait vivre à ses supporters des soirées européennes inoubliables. Un bon petit crochet, une balle vers Tiliquet. Et c'est un but Tiliquet. À un moment donné, dans France Football, il y avait un classement. France Football paraît le mardi, des meilleures équipes européennes. Et là, à un moment donné, Xamax était dans les meilleures équipes européennes, entre Barcelone et Manchester, entre l'Inter de Milan et puis Dortmund. Mais en 2011, le club entame sa descente aux enfers. En quelques mois, Boulat Chagaev le conduit à la faillite. Fini la Super League, la structure professionnelle s'effondre. Mais Xamax va vite se refaire une santé, il remonte de 4 ligues en 6 ans. L'ascension est fulgurante, du jamais vu dans l'histoire du football helvétique. Sincèrement, il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé ça. Mais c'est magnifique. Aujourd'hui, la Russe salue l'exploit de ce retour dans l'élite. Mais moi, je suis très contente parce que c'est une équipe enfin romande, digne de ce nom. On va retrouver de nouveau le spectacle, les gens, il y aura des stades plus pleins que maintenant. On est bien parti pour retrouver tous ces fans et bonne chance pour l'équipe. Du côté des autorités locales aussi, on se réjouit. C'est une opération où à la fois les collectivités publiques, en termes de notoriété, en termes d'image, eh bien, se profilent mieux, mais surtout ça donne l'ambition de toute une région. Les plus fervents supporters rouges et noirs étaient forcément devant un écran hier en fin d'après-midi pour regarder Schaffhouse-Rapperswil. En cas de défaite schaffhousoise, Neuchâtel Xamax FCS devenait officiellement champion de Challenge League et promu en Super League. Ça paraissait bien, sauf que les vrais fans espéraient évidemment voir Xamax remporter pour de vrai le titre ce soir à Genève. Rapperswil réussit la performance de s'imposer chez le deuxième, 4-2. Le titre revient donc déjà à Xamax et on en est presque déçu. Non, être déçu d'être champion, je pense que ça n'existe pas. Après, on aurait peut-être, on va dire, rêvé d'un scénario un peu plus fou, mais je crois que dans l'ensemble, au mois de juin, on s'était dit que l'important c'était d'atteindre l'objectif et puis je pense qu'on peut être très fier de ce qu'on a réalisé cette saison. Puisqu'aujourd'hui est un peu un jour de fête, on se permet une mini-incursion dans le quart, voir quelle ambiance il y règne. C'est calme pour un quart de champion. Ouais, bon, Mousse, il est déjà concentré pour le match. Non, il faudra venir au retour. Au retour, c'est la fête. Ouais, normalement, je pense que là, on sera un peu moins calme. Vas-y champion. Il y a Samir qui fait toujours le con. Le coach il est pas encore là, quand il va arriver ça va être plus strict. Salut champion. Salut champion. Salut champion. D'habitude il y a l'ambiance au retour, cette fois il risque d'y en avoir un peu à l'aller quand même. Ouais, à l'aller, puis j'espère bien au retour. Encore plus au retour. Encore plus au retour. Alors bon voyage. Merci, c'est gentil, bonne journée. Bonne journée, à plus tard. Ouais. Vous pensez bien qu'on va le faire ce déplacement et on vous le racontera dans le journal de demain. Mais voilà le coach, alors on se calme. Bonjour coach, félicitations. Hein. Merci. Comment il va Canal Alpha? Nickel. On ne retourne même pas la question. Un titre obtenu hier, la licence de Super League reçue ce matin et une rencontre de prestige ce soir contre Servette. Les Xamaxiens ne pourraient rêver mieux. J'espère qu'on sera bon, qu'on puisse ramener une 3e victoire dans ces derbies, faire plaisir à nos supporters et puis que ce soir, ça soit la cerise sur le gâteau d'une saison magnifique. Bonne route les champions et surtout, un excellent match. Bonsoir. Alors sur place, le match face à Servette FC tout à l'heure, c'est en grande partie votre œuvre. Ça fait 6 ans que vous êtes à la tête du club, bravo. Vous êtes un grand petit, vous avez très peu d'argent par rapport aux autres. Comment vous allez faire ? Alors tout d'abord, je ne suis pas tout seul. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi un comité extraordinaire fait de bénévoles. Et puis maintenant, on est dans la cour des grands, mais toujours avec les 2 pieds sur terre. On ne pourra pas régater contre des IB, contre des Bâle, contre des Sion, Zurich, c'est impossible. On devra faire avec nos moyens, mais je pense qu'on va y arriver. Décrocher quelques grands joueurs, quelques stars de la profession, c'est possible ? Surtout décrocher des gens qui ont envie de venir se battre pour le maillot avec des salaires raisonnables. Et puis, on a le droit à 0 erreur au niveau recrutement.
C'est une philosophie, hein. Je vous avais tout à l'heure au téléphone, vous dites voilà, le juste milieu, on ne veut pas se pousser plus haut. C'est vraiment votre logique? Disons, on est déjà dans un canton où la situation économique est difficile. On est maintenant en Super League, mais il faut qu'on s'y maintienne. C'est notre but la saison prochaine, se maintenir. Mais de se maintenir tout en gardant nos finances saines, parce que faire un trou pour essayer de survivre, ça ne va pas le faire. L'année suivante, on va couler. Donc, il faut qu'on se donne de la peine pour la future saison. Chagaïev, ça vous a immunisé. Et s'il y a un investisseur fortuné qui arrive d'une terre lointaine qui met de l'argent sur la table, c'est fini? Alors on peut quand même le voir que tous ces soi-disant mécènes qui viennent pour redonner des auras des clubs, c'est la catastrophe. Je crois que l'histoire Chagaïev, il faut qu'on l'oublie, puis il faut qu'on travaille avec des gens qui sont de la région, puis qui ont envie d'aimer Xamax surtout. Il y a quelque chose de très neuchâtelois dans tout ça? Oui, le club, il appartient aux Neuchâtelois, il n'appartient pas à un mécène, il n'appartient pas au Binglis, c'est le club des Neuchâtelois. Et puis, j'aimerais qu'on puisse continuer cette aventure avec les mêmes sentiments, la même ligne de conduite, la transparence, l'humilité. Je parle beaucoup d'humilité, c'est important pour moi. Christian Binglis, merci, bonne chance. Neuchâtel Xamax FCS a enfin pu le fêter, son titre de champion de Challenge League, synonyme de retour dans l'élite. Sacré dimanche sans jouer, les Xamaxiens avaient rendez-vous avec leurs fans hier soir et pour que la fête soit belle, ils devaient réussir leur rencontre à Genève contre le rival servétien. Xamax aurait pu le remporter ce derby. Les Genevois ont été dangereux à la 40e minute quand Stevanovic a mis sa tête sur un corner de Vutriche et à la 70e sur une percée de Willy. Mais Laurent Walter n'avait aucune intention de se relâcher après la conquête du titre. De leur côté, Ramizzi, Veloso et Nuzzolo n'ont pas eu de réussite. Les Jokers ont aussi eu l'occasion de faire exploser le nombreux public neuchâtelois, mais l'extérieur du pied de Tréant manque sa cible et Marco Delay glisse au moment de frapper. Ce 0-0 n'est pas le feu d'artifice attendu, mais les Neuchâtelois le prennent volontiers. Ça aurait été un peu triste de venir ici en concédant une défaite. Sur l'ensemble du match, c'est dommage qu'on ne marque pas ce goal à la fin. Après, on s'est battu, mais c'est clair qu'on a à cœur de perdre aucun match. C'est tout à leur honneur. Ce serait la crème chantilly sur la cerise qui orne déjà un énorme gâteau, celui de retrouver la Super League 6 ans après la faillite du club. Un seul garçon avait osé s'aventurer jusque-là. Il a permis de rêver et je pense que Neuchâtel est un club de Super League. Ouais, mais j'y croyais pas vraiment à ce moment-là. Mais maintenant c'est fait, c'est magnifique, non? Totalement. Et le mérite en revient à celui qui a reconstruit un club sain et compétitif. Les Genevois avaient reproché en décembre à Christian Binglis d'avoir osé dire que Xamax avait 3 orteils en Super League. Cette fois, il y a vraiment les 2 pieds. Je crois que j'allais le dire cette fois-ci. Un autre immense coup de chapeau doit être rendu à l'entraîneur Michel Decastel qui a obtenu le sacre le plus rapide de l'histoire de la Challenge League. Ceux qui ont loupé cette fête-là pourront se rattraper à la remise de la vraie coupe le 21 mai à la Maladière. Neuchâtel Xamax n'avait pas encore eu réellement l'occasion de fêter cette promotion et de faire la fête avec ses supporters. Une lacune comblée hier soir après le match à la Praille. La vraie fête, ça va être presque après tous les derniers matchs. C'est clair, 0-0, peut-être pour le spectacle, c'est un peu dommage, mais l'important c'est qu'on reste invaincu. On a essayé de gagner, c'est vrai que la préparation du match n'a pas été facile parce qu'on était champion hier. On est encore tous allés en ville manger ensemble, prendre un petit apéro. Ce qui a fait la force de ce groupe, qui a connu 4 promotions en 6 ans, c'est aussi son esprit de corps. Bon, cette équipe, elle a des qualités, mais elle a aussi de l'humour. Hein. Ouais, elle a de l'humour, elle a de l'âme, elle a de la personnalité. Et puis, c'est aussi ce qui nous a permis de faire les résultats qu'il faut. La saison prochaine sera sans doute plus compliquée. Xamax aura le plus petit budget de Super League. Généralement, on dit que pour avoir des belles équipes, il faut beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent pour une belle équipe. C'est vrai, mais je pense que ça va être difficile plus haut. Il faudra vraiment aller chercher quelques joueurs, pas se tromper, et puis qui viennent pour le club et puis pas pour leur porte-monnaie. C'était soir de fête à Genève ce lundi soir pour Neuchâtel Xamax FCS. Au terme d'un match nul 0-0 sans réelle importance face à Servette, les Rouges et Noirs ont célébré leur promotion en Super League avec leur public venu en nombre pour l'occasion.
la fête est belle. Je crois qu'on a travaillé toute une saison pour ça. Donc aujourd'hui, on est tout simplement content de ne pas avoir perdu. On aurait pu le gagner, mais je pense que le résultat aujourd'hui, il est secondaire. Au final, vous étiez presque à la maison, ça. Ouais, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était difficile pour le public genevois de venir voir Xamax monter. Donc voilà, on est content de l'avoir fait ici et puis on se garde pour la fête à la Maladière la dernière journée. Superbe ambiance, c'est extraordinaire. Ça me rappelle Baden. Ça, c'est des grandes émotions. Il faut la souvenir de ça. S'il vous plaît, souvenez-vous de ces moments. Il y aura peut-être des moments plus difficiles, mais là, je crois que c'est du bonheur. C'est les émotions du football. Il faut les avoir vécues pour une fois comprendre ce que c'est. Merci au public, merci à M. Lecastel, merci à l'équipe, merci au comité, merci le canton, merci Xamax, merci pour tout. La fête s'est ensuite poursuivie au stade de la Maladière où joueurs et supporters s'étaient donné rendez-vous après le match. Je crois que c'est un accueil à la hauteur de ce qu'on a proposé cette année, cette saison. Un accueil fantastique avec des gens qui ont attendu tard dans la nuit, qui ont fait le déplacement à Genève et puis voilà, ils nous ont attendus sur l'esplanade. Quelque chose de mérité que toute une ville, tout un canton attendait. Donc voilà, maintenant à nous de profiter parce que dans le football, il y a beaucoup d'efforts pour très peu de récompenses. Et puis il faut profiter des moments de joie comme ça, d'allégresse. Et puis la nuit sera longue, j'espère. Et pour ceux qui auraient loupé la fête, il y aura encore une occasion de se rattraper lors de la remise officielle du titre le 21 mai prochain lors du dernier match de la saison à la Maladière.